peu de retard sur le planning. On est le 18, mais disons qu'on est le 17. Dans ces 7 écrits, 7e partie. Merci à toutes et à tous qui envoyaient des messages, qui laissent des commentaires sur la vidéo. C'est pas vraiment un commentaire sur les animaux, c'est quelqu'un qui me remercie et qui me dit merci beaucoup Joël pour cette belle présence. Vous nous donnez un très beau texte. Je suis née pas loin en septembre. Signe de terre et signe d'eau. L'amour, les peurs. Il faut sortir du mental et aller vers le soi intérieur. Et pourtant le mental nous joue des tours. Il radote sans qu'on le veuille, mais c'est sa fonction. Où allons-nous sur cette terre ? Un sage indien disait, quand ses amis le voyaient partir, il disait « Où puis-je aller ?» Entre parenthèses, je suis ici. Avez-vous reçu le dessin de ma fille ? Vous êtes dans le cœur de chacune et chacun. Je ferme les yeux, la chaleur est là. Merci Joël pour ce beau partage. Je ne sais pas écrire. En Belgique, ma tête est née à l'envers, ce qui n'empêche pas que je vous ouvre mon cœur avec beaucoup de chaleur. Quand je ferme les yeux, vous êtes dans le cœur de beaucoup de personnes qui vous aiment vraiment. Merci beaucoup. En plus, elle a mis plein de petits cœurs d'arc-en-ciel, de trèfles à 4 feuilles. Enfin, c'est merveilleux. Et c'est ça qui me donne envie de poursuivre. Parce que je vous avoue quand même que j'ai du mal à poursuivre. Mais c'est pas grave, je suis têtue, moi. Je suis têtue. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette très courte vidéo ? Des audios de Claudia, 2 audios. Le tout premier animal qui m'a ouvert le canal de l'amour envers les animaux, c'est un merveilleux chat, un chaton tout noir velours. Superbe. Je l'avais reçu d'une façon vraiment inopinée. Une amie me l'avait presque jeté dans les bras en me disant « Oh, regarde ce petit chaton, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il irait bien avec toi. » Et voilà, en pleine grande ville, je me retrouve avec un chat. Moi qui n'y connaissais pas grand-chose au chat. Et franchement, je me suis dit, mais en ville, c'est pas possible. Il ne va pas être heureux avec moi comme ça, dans une vie citadine. Bref, quelques mois après s'être adoptés l'un et l'autre, pour lui ça a été facile, plus que pour moi au départ. Ce fut le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a tellement appris de choses, pas seulement qu'à moi, à des enfants, à des adultes. Franchement, il a vécu quelques mois avec nous. C'était un bonheur. Il avait de grands yeux. J'avais l'impression qu'il était plus mûr que moi, qu'il avait plus d'expérience. Et lorsqu'il eut fini sa mission, parti par accident, touché par une voiture, nous avons pleuré les larmes de notre corps pendant plusieurs semaines, car chaque objet, chaque instant, chaque souvenir qui nous reliait à lui, c'était pour nous incommensurable de chagrin. Bien sûr, j'avais déjà cette connexion avec les étoiles. Alors, je regardais le ciel. Je me disais que notre cher et tendre chat était parmi le jardin merveilleux des animaux là-haut. Ah, comment peut-on faire du mal à un animal aussi ? Ce n'est pas possible. Heureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à l'amour des animaux, à la protection des animaux, au respect des animaux. Des gens aussi qui font attention à leur entourage quand ils ont des animaux, que ça se passe bien pour eux.
Et puis tous ces animaux encore qui souffrent de par le monde, dans des laboratoires, pour des conditions d'exploitation, ou encore pour un produit qui rendrait plus fertile ou plus aphrodisiaque, je ne sais quelle idée là. Donc les animaux sont tout. La conscience, l'amour, la tendresse. Et ça, ce sont des valeurs importantes, capitales, pour être heureux sur Terre. Je vous ai parlé du tout premier chat, mais j'ai aussi eu un chien merveilleux, dans des conditions aussi tristes, pénibles. Mon père venait de s'éteindre, le deuil a été long. J'avais 33 ans. Avec une amie, nous partons, parce qu'elle avait compris que j'étais pas bien. Nous avons fait plusieurs périples ce jour-là, et nous sommes arrivés dans un village où il y avait un château médiéval, en sauvegarde. Et tout à coup, en face de moi, un chien, une robe merveilleuse couleur châtaigne. Et je dis à mon ami, oh, regarde, c'est le chien de mes rêves. Nous commençons une randonnée. Je sens une présence derrière moi. Je me retourne, c'est lui. Bon, j'avance. Je m'arrête. Je me retourne. Il me suit. Il nous suit. Nous avons fait toute la randonnée avec ce chien qui nous suivait. Et puis, à l'arrivée, j'ai ouvert ma voiture. Comme nous étions vers un château, je l'ai adoubé seigneur de ce château. Je l'ai baptisé d'un nom qui veut dire soleil. Et je lui ai dit, tu vois, ma porte est ouverte. Si tu veux vivre avec moi, tu t'installes. Et il s'est installé instantanément. Bien sûr, auparavant, je m'étais renseignée s'il appartenait à quelqu'un. Il avait une vieille ceinture autour du cou. Et la dame du restaurant du château m'avait dit, non, non, tout le monde le nourrit, mais il n'appartient à personne. Avec ce soleil, nous avons vécu des choses extraordinaires, des randonnées. Nous grimpions des montagnes ensemble, Soleil et moi. Ah, ma petite fille intérieure était joyeuse, joyeuse. D'ailleurs, j'étais persuadée qu'il voyait toujours en moi. Pourtant, j'avais 33 ans, 34 ans, 35. La petite fille intérieure qui rêvait enfant d'avoir plein d'animaux autour d'elle. C'était un bonheur incommensurable. Nous jouions ensemble et puis souvent nous grimpions sur des rochers avec une vue extraordinaire sur la nature et nous seuls nous pouvions voir qui allait grimper après les prochains randonneurs qui arrivaient. On aimait bien ça. Et puis on s'endormait. Je dormais contre lui, contre Soleil, mon chien. Mais c'était merveilleux. Jamais je n'avais vécu cela enfant. Jamais. C'était comme réaliser un rêve. Et lorsqu'il est parti quelques années plus tard, j'ai arrêté ma vie pour lui pendant 15 jours. J'ai dormi à ses côtés, sur le tapis, avec une cheminée, avec la musique qu'il aimait. Il adorait la musique planante, la musique des étoiles, la musique qui nous fait contacter avec l'invisible. Et je lui parlais, je le regardais dans ses yeux. Voilà. Et puis au dernier moment, un vieux vétérinaire m'a aidé aussi. Et ce fut un moment de grâce parce que j'étais tombée sur un vétérinaire qui avait un cœur énorme. Et Phébus est parti au jardin des animaux.
texte de Diane, super texte de Diane, que je vais vous lire. Alors, c'est un texte sur les animaux. Il s'appelle Pompon. Alors moi j'ai eu un chat qui s'appelait Pompon, mais bon, un jour peut-être je raconterai, mais je l'ai déjà raconté une fois à la radio et je pleurais parce que franchement j'ai pas été bien avec ce chat. Je l'ai abandonné, on peut dire, même si c'était pas vraiment un abandon, mais je veux dire j'ai vécu quelque chose avec un Pompon qui me fait encore du mal maintenant. Donc on n'est pas toujours bien avec les animaux, même. C'est peut-être pour ça que maintenant j'ai tant de chats et que j'essaie de me rattraper, mais en tous les cas, Pompon, j'espère que tu seras là-haut et qu'on se retrouvera. Alors, le texte de Diane, de Pompon, elle l'a intitulé Dame à âme. Dame avec un D apostrophe. Hein. Alors, son arrivée. La famille de mon copain de l'époque avait une belle chatte siamoise qui faisait régulièrement des portées. Les chatons étaient magnifiques et l'envie grandissait chez nous d'en adopter un. Nous sommes en 1997, la comète Hop passe dans le ciel, une nouvelle portée, un chaton trop mignon, on craque, on l'adopte. Elle s'appellera Albop. Elle ne répond pas vraiment à ce nom, alors elle sera rebaptisée Pompon. Là, elle réagit. Elle interagit avec nous et d'ailleurs surtout avec moi. Oui, j'adore Pagnol. À propos du propriétaire, elle a 21 ans, comme un chaton, elle a du mal à marcher dans la vie avec assurance et elle dit « Je suis pleine de peur. J'ai une famille qui insidieusement ne répondra pas à mes besoins d'amour et de protection, voire me blessera un peu trop pour mon âge. J'ai un petit ami en or, drôle, aimant, aventurier, marin. Le souffle de son amour me porte. Relation. Albop, puis Pompon, viendra régulièrement sur mon thorax, attraper mon t-shirt et téter, crispant ses papates l'une après l'autre sur ma clavicule. Pompon ronronne, ronronne, tant de moments partagés. Elle adore, et moi je fonds. Pompon viendra tous les matins miauler dès que je me réveille. Elle me parle, je me mets à lui causer. En réponse, elle miaule. On communique. La journée, j'étudie. Le soir, je rentre. Elle m'accueille. Elle ronronne. Elle veut que je la caresse. On prend le temps. Je lui ai manqué et petit à petit, elle aussi me manquera. Je suis étudiante, je bouge tout le temps, les soirs, les week-ends, les vacances. Pompon vient avec moi, je l'amène en voiture, en train. Petit à petit, elle comprend. Alors elle marche à côté de moi quand je traverse les parcs pour aller prendre le bus. On se comprend, elle s'adapte à moi. Mon mode de vie me facilite tout. Un amour. Un jour où nous sommes à la campagne, elle rencontrera son premier chat. Elle rentrera 3 jours plus tard. Visiblement, ça a été intense. Elle donnera des chatons. J'ai senti quand elle allait accoucher, elle a choisi un coin dans la maison. Je l'ai laissé, j'étais pas loin. C'était émouvant. Pompon, maman. Quelques jours plus tard, elle a déplacé ses petits, elle les a mis sous mon lit. Clic, clac. La petite famille était sous mon lit. Je les sentais, nous étions ensemble et je les voyais grandir. Puis j'ai fait de la coloc. Un des locataires était pénible. Qui n'a pas fait la vaisselle? Qui a mangé mon yaourt? Constamment. Un jour, il s'est énervé contre moi. J'ai trouvé ça très injuste. Le lendemain, il prend son impair, met la main dans la poche, tord sa bouche de dégoût, me regarde interloqué. Pompon lui avait fait caca dans la poche. J'ai mordi ma joue pour ne pas éclater de rire. Elle est devenue ma protectrice, mon héroïne. Elle m'aimait, je comptais pour elle, et réciproquement. Mon petit ami s'est trouvé une autre chérie. J'étais très triste, le cœur brisé. Pompon est venu toute la nuit, ronronner sur mon dos, entre mes omoplates. Le lendemain, j'avais moins mal. Elle était aussi ma soigneuse. Jamais je n'aurais pensé qu'une relation aussi forte pouvait se créer entre un être humain et un animal. Nous nous aimions, nos âmes se comprenaient, on raisonnait ensemble. Ma Pompon a dû aller quelque temps chez mes parents pour qu'elle soit gardée. Une route, une voiture et hop, mon Albop est reparti au ciel. Le ciel m'a envoyé un ange. J'ai eu l'honneur de te rencontrer, Pompon. Je t'ai tant aimé. Tu restes dans mon cœur. Pompon, mon animal préféré. Merci pour tout. Merci Diane pour ce bon message. Moi j'ai eu un Pompon aussi.
Et j'ai vécu un peu la même chose que toi avec un marin. C'est bizarre ça, hein. Et une fois je pleurais, il est venu sur moi et avec sa patte délicatement, il a pris la larme qui était en train de couler de ma joue et il l'a mis sur sa patte et il l'a léché. Et franchement, ce pompon, enfin, j'ai pas été sympa avec lui, j'ai dû quitter cette maison, j'ai pas osé l'emmener à Paris. Enfin voilà, et puis enfin bon, je préfère pas en parler parce que je vais pleurer. Alors, je vais lire un autre texte. Les animaux, c'est des amours, c'est tout ce qu'on veut, mais en vérité, les animaux aussi, ça dure pas longtemps, ça vit pas longtemps. Et, euh, et puis voilà, mais un chat comme tu as eu, Pompon, Diane, t'en auras peut-être pas deux. Moi, j'ai eu la chance après d'avoir Pacha, mais je pense que Pacha, c'était une réincarnation de lire mon texte. Peut-être qu'un jour, je le raconterai. Sur mon premier amour d'animal. Mon amour restait enfermé toute la journée derrière un grillage dans la cour de l'usine où mon père travaillait et vivait avec ma mère, ma grand-mère, son frère et moi. La Johnson, elle s'appelait. C'était mon univers. Bureau des secrétaires, cantine des ouvriers, sentant bon le coco boer, ateliers immenses où mon père, qui tel un dieu, la tête enfouie sous un casque noir, éclaboussait d'étincelles et de feu tout ce qui l'entourait. Jeux dans la déchetterie, les copeaux métalliques brillaient et taillaient mes jambes. Aux sorties de l'usine, grilles et portes fermées, on libérait Amour. C'était un beau bâtard de ces chiens courageux, fidèles, toujours contents, dont la queue frétillait dès qu'il m'apercevait, dès qu'il m'apercevait, dès qu'il m'apercevait, mon seul ami. Par quel mystère est arrivée Dolly, petite caniche noire, hargneuse et belliqueuse, qui a eu juste le temps de nous faire un enfant avant de disparaître sans que je ne sache où elle était partie. Me manqua sa chaleur et son poids sur le pied de mon lit. Gamin resta, le petit de l'amour, mais de lui je ne me souviens plus car tout s'est accéléré. Le papillon perdit ses ailes quand un étrange rêve qui me poursuit encore me réveilla sanglotant une faille profonde au cœur. Ma mère me donne à des gens du voyage. Je quitte la maison et pars sur les routes avec des étrangers. Il y a des roulottes, des chevaux, la campagne. Et une voix me dit: tu ne reverras plus jamais tes chiens. Cette voix qui viendra bien des fois me garder du danger, mais à cet âge-là, je ne la connais pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Très peu de temps après, au retour de Colo, à la descente du car, ils nous ont séparés. Elle était la moins forte, elle a lâché ma main. Lui, avec sa mère, m'a emporté bien loin. Jamais revu mon amour de chien. Qu'est-il devenu, ce vieil ami? Gamin, dans sa jeunesse, a-t-il eu plus de chance? Voilà, donc c'est toute une histoire, toute une histoire. Prochain thème, si vous le voulez bien. Après les animaux, on pourrait passer au monde végétal. Pourquoi pas? Des émotions végétales. Peut-être pour ceux qui vont pour la première fois à la campagne, ou enfin, tout ce qui a lieu au végétal. Que ce soit les arbres, les fleurs, les plantes, au bord des rivières, même au bord des... Enfin, tout ce qui est végétal. Je suis sûre qu'on a des choses à dire sur le végétal. Est-ce que vous êtes entouré de végétal chez vous? Est-ce que vous avez la main verte? Enfin, voilà. Je vous rappelle que pour vous joindre à nous, c'est pas difficile. Vous écrivez des textes ou vous lisez des textes et vous me les envoyez. Le mail est dans la description de ma chaîne. Voilà, où vous me le demandez en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à demain si vous le voulez bien. Et encore merci.